Christophe, définitivement. Il s'agit d'un documentaire sur le chanteur singulier, on peut le qualifier comme ça, Christophe, vénéré par certains, et je sais que moi j'en fais partie, pratiquement inconnu d'autres d'ailleurs, en particulier ceux qui pensent que sa carrière se résume à quelques tubes dans les années 60 et 70. Il est l'œuvre, ce film, de deux plasticiens vidéastes. Je peux les citer, moi je ne les connaissais pas, Dominique Gonzalez et Ange Lecchia. Ange, ça doit être corse, ça, hein? Ange Lecchia. Peut-être. Alors, mais on le dit pas. C'est eux qui ont mis en scène son spectacle à l'Olympia au début des années 2000, et ils ont filmé les répétitions, les concerts, la tournée après, les coulisses, et également d'autres moments, dans certains plus intimes, par exemple chez lui, dans son appart, un mausolée rempli d'un bric-à-brac incroyable. Il collectionnait par exemple, Christophe, les jukebox. Oui, et il avait même une salle de il avait un Projo 35 mm. Et il collectionnait les bobines de films également. Il était très cinéphile. Ça devait être compliqué pour les voisins un petit peu. Ne pas s'attendre à un documentaire musical classique, hein, carré avec images léchées de concerts, interviews ou commentaires en voix off. Non, pas du tout. Il s'agit plutôt d'un portrait impressionniste de cet artiste ô combien bizarre, une sorte d'immersion dans son monde obsessionnel et poétique. Christophe, il est parfois à la limite du ridicule, mais sans jamais y tomber. Alors le film est assez déroutant au départ, hein. C'est une sorte de puzzle éclaté avec des images souvent floues, saturé de couleurs, avec un montage qui paraît au début assez aléatoire, et petit à petit, on a droit quand même à des morceaux musicaux sur leur longueur, et pour ceux qui connaissent le répertoire et ont déjà vu l'artiste sur scène, c'est vraiment le bonheur, hein. Christophe a eu plusieurs vies artistiques. J'en ai compté au moins 4. Ses débuts yéyé variétoche, avec l'incontournable Aline. Mais c'est fini. Ouais. La période Jean-Michel Jarre, où contrairement à ce qu'on pourrait penser, Christophe était à la musique et Jean-Michel Jarre aux paroles. Et oui. Et pas l'inverse. C'est la période Mots Bleus, Paradis perdu, Señorita, entre autres. Il y a eu un épisode Creux de la vague, où il a fait son crooner. Et puis, et enfin, et je dirais surtout, sa période tardive, expérimentale, un peu même électro, à partir des années 2000, qui lui a valu d'être adoubé par tout un tas de jeunes artistes qui venaient lui manger dans la main. Les vieux aussi d'ailleurs, hein. Il y a eu des albums de reprises de chansons avec tout le gratin de la chanson française, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a renié aucune de ces périodes, et on voit bien ça dans le film, hein, où il reprend tout un tas de chansons de ces différentes époques en les malaxant, en les triturant. Alors Christophe, tu l'évoquais tout à l'heure, hein, il restera sans doute comme le plus cinéphile de nos chanteurs français, avec peut-être Eddie Mitchell, hein, aussi. Oui, c'est possible, mais il y a moins C'était pas le même genre, ils n'aimaient pas le même genre de cinéma. Bah, l'autre, c'est plutôt western américain, ouais, chose comme ça. Eddie Mitchell. Donc, comme on le disait, il collectionnait les bobines, par exemple, hein. Le documentaire s'ouvre d'ailleurs sur une énumération de ses films fétiches. Bon, ben, je les ai en tête, mais je vous en dis pas plus. Si vous y allez, vous verrez, c'est des classiques et des choses un peu étranges. Alors ce documentaire est vraiment un régal pour les fans, même si le côté un peu arty, entre guillemets, c'est des plasticiens vidéastes, donc ils n'ont pas voulu faire un truc classique, c'est volontiers kaléidoscopique, il n'y a pas de souci chronologique, c'est un peu déroutant, surtout au début. Par contre, je ne sais pas si ça va convaincre les non-fans avec ce collage sonore et visuel qui a vraiment un côté expérimental. Explication du titre du film. Christophe, définitivement, parce que le premier titre de son dernier album, qui s'appelle Les Vestiges du Chaos, s'intitule Définitivement. Moi, je pense que nos auditeurs, Patrick, auront droit bientôt à un movies avec bande son spécial Daniel Bévillac, quoi. Son nom à la ville. J'ai une anecdote quand même. Vas-y. Quand j'y suis allé, bon, maintenant, j'hésite pas, je parle aux gens dans la salle avant ou après le film. Il y avait une jeune femme de 35 ans à peu près. Je lui dis, ah, vous êtes fan de Christophe? Elle me dit, non, pas du tout, mais je m'appelle Aline. Mes parents m'ont baptisé comme ça. Et donc, j'ai décidé d'aller voir un peu qui c'était ce Christophe. J'ai trouvé ça sympathique.